Hey, salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle ActuFix numéro 135, on va avoir de belles choses comme d'habitude, je vous résume toutes les news des statuts en résine de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout en à peu près 10 minutes et ça c'est cool. Je vous invite à me dire en commentaire votre top, votre flop, ce que vous avez préco, ce que vous trouvez à chier, dites-le moi que ça me fait mes tendances pour mon Discuss Fix sur Twitch et bien sûr à liker et vous abonner, ce n'est pas déjà fait pour me soutenir. On attaque de suite par les précommandes et on commence par les mangas et on commencerait pas par une statue... où je suis extrêmement mitigé, je suis curieux de voir vos retours là-dessus, c'est Gojo, Satoru Gojo, côté Jutsu Kaisen, c'est du Prime One, hein. Prime One en manga, c'est des fois c'est pas top, des fois c'est très bien, hein, comme les Berserk, les Gali qui sont vraiment superbes. J'avais un peu de mal avec d'autres, genre MHA, etc. Mais là, franchement, alors c'est du 1/6ème, déjà j'avais pas aimé Sukuna et Yuji, bah alors là j'aime encore moins Gojo. La base est horrible, hein, c'est pas compliqué, hein. Ce truc en losange, c'est pas possible hein, pour moi, hein. Avec le petit logo devant là. Encore la tête, ça peut passer comme ça. Avec son pouvoir tout autour qui est pas trop dégueu. Mais alors là, dès qu'on passe en version Deluxe où il relève son bandeau, ça va pas du tout. On dirait une poupée de cire. C'est vraiment très très bizarre. Il fait archi lisse, il fait archi fin aussi. J'ai du mal à piger. On reconnaît pas le trait de l'auteur en fait. On dirait une version shoujo du perso là un peu. Là, c'est un peu spécial. Moi j'aime vraiment pas du tout. Hein. Après pour le prix, ça commence à taper très fort. Et même si vous prenez la version Deluxe, qui est limitée à 300 exemplaires, vous avez carrément un autre visage où là vous avez carrément pas de bandeau, mais c'est pareil, ça fait poupée de cire, moi j'aime pas. Je suis assez choqué de cette statue, il y a un truc qui va pas quoi, il y a quelque chose qui va pas. Après je pense qu'elle va plaire à des gens, hein, bien entendu, hein, c'est les goûts et les couleurs de chacun, assez cher quand même, hein, parce qu'il faut rajouter toute l'importation dessus. Par contre là on passe à une statue manga que j'aime beaucoup, hein, c'est la Shaman King, celle-là je la trouve vraiment cool chez Ikea, je trouve que ça représente totalement Yu Asakura qui est un gros flemmard qui est assis tranquille, peinard, avec Amidamaru derrière lui en mode fantôme. On peut le mettre aussi en forme boule d'énergie ou je sais plus comment ça s'appelle là. Ou alors pas du tout avec son sabre rangé. Franchement c'est vraiment cool, elle est très très belle. En plus vous avez plein de possibilités avec les socks, vous pouvez jouer entre les deux, les mettre ensemble, les mettre pas ensemble. Bon, pour moi le meilleur c'est les deux ensemble. Bien que j'aime bien la petite boule, je trouve ça vraiment cool aussi. Ah putain, j'avais fait une préco cette semaine, j'avais oublié, hein. La Triangles Jade, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu du Ghostblade. Ils avaient fait Yann, que j'attends toujours, hein. C'est extrêmement long, hein. Les envois pour l'Europe, Triangles, ils font comme ça, ils font par batch, ils envoient un petit produit par là. Savoir que la Morrigan Player 2, je l'ai depuis 1 an. Et j'ai toujours pas la Player 1, c'est quand même assez incroyable. Medusa, on n'a pas de nouvelles, enfin bref. Mais bon, ça m'empêche pas de la préco, parce que j'adore la Jade, pour le coup, qui est près d'une illustration officielle hein, de Ghostblade. Il travaille directement avec l'artiste Wolp. Hein. Mais là, vous avez deux versions, bleu ou en plus bleu azur. Franchement, c'est très stylé. Moi, j'ai pris la version bleu classique. Le visage, elle a l'air vraiment cool. Par contre, ils ont un peu over-boobsé, ou alors c'est... qu'elle avait vachement de bandages très très serrés, hein, comme ils font justement quand ils veulent cacher leur poitrine. Et là on dirait que bah, ça s'est relâché quoi. Pas sûr qu'elle en ait autant quand même, mais bon, ça m'étonne pas. Après c'est validé par l'artiste. Du Immortals Collectibles avec Shiryu en mode dragon, avec LED éteinte, LED allumé. Je vois vraiment presque pas la différence, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Là il y a quelque chose de mieux à faire, à part sur le socle, là on le voit clairement, mais sur le dragon c'est très très léger. Gamme SD, hein, on a déjà eu plusieurs, je sais plus lesquels, on avait eu Shun, on avait eu Iki je crois, ou Seiya, enfin je me rappelle plus trop. Précommande jeux vidéo, ici on a du Megaman X4, on en parle depuis un petit moment, ça y est, elle est sortie. Bon, une base F4F tiers, hein, franchement, c'est assez horrible avec de la fumée. Cette fois-ci, on a même le Shadar Explosion à la Queen Studio. Là, franchement, c'est moche que ça en peut plus sur la base. Après, le Megaman est plutôt cool. La pose est sympa. Ça représente bien le perso, très brillant, etc. Ça, c'est cool. On a une version rouge, version standard, bien entendu, qui sera beaucoup moins chère chez Kodai Aniki, que je vous conseille plutôt que chez Fast Figure. Sauf si vous voulez la version exclusive, là, vous aurez pas le choix de payer très très cher. Vous avez une petite LED dans le pistolet, voilà, et une petite LED sur l'explosion. Moi, ça cache un peu le côté Shadar. Mais bon, c'est que quand c'est allumé que c'est joli. Donc ça, c'est un peu dommage. Et version rouge ou bleu toujours, on a une version définitive avec carrément le monstre explosé ou le boss, je sais pas jouer à Megaman X4 avec des LED sous le pied, plutôt sympa, mais on a un petit switch au niveau aussi de son canon. Voilà, bon moi j'aime un peu moins, je trouve plus joli en exclusive. C'est sûr que vous avez une combo édition si vous voulez acheter les deux pour un peu moins cher, bien entendu comme ils savent faire. Chez Beast Kingdom, on continue la gamme 1/4 League of Legends. Ça c'est bien parce qu'elle s'enchaîne plutôt vite, toujours 3000 exemplaires, c'est Nunu et Bilump. Alors je les connais pas trop mais assez stylé, c'est plutôt sympa, c'est mignon, c'est dommage toujours qu'il y ait cet écriteau qu'ils mettent sur la base, mais ça c'est Beast Kingdom, ils le font toujours. Pas très cher, hein, déjà dispo chez Taniki, je vous mets le lien dans la description. Saberwolf chez Killer Instinct, plusieurs versions, déjà la version de base vous avez un petit switch, vous pouvez mettre les bras cybernétiques si vous le souhaitez. Plutôt sympa, mais faut vraiment, c'est vraiment un très cible là pour le coup, vous voyez les tirages de toute façon
Tirage 150, c'est la version régulière, ensuite c'est les versions exclusives et Player 2, enfin version white plutôt, qui est plutôt pas mal en white, j'aime bien, et version Player 2 en noir. Franchement, c'est plutôt stylé, même en noir, sympa. Précommande Marvel. Ici, on a le Spider-Man noir, franchement, il déchire, le concept est incroyable, ils sont très très forts, hein. Très bon artiste qui travaille dessus. Franchement, c'est beau. Il n'y a rien à dire, c'est extrêmement beau, la pose est dynamique. On s'y perd pas parce que c'est quand même très sombre, le perso ressort bien. Franchement, j'adore. Vous l'avez connu dans le Spider-Verse si vous avez lu les comics, on le verra peut-être dans le prochain Spider-Verse film d'animation d'ailleurs. Donc voilà, il y a une version exclusive donc que sur Sideshow, donc il faut payer très cher. Donc vraiment, si vous voulez sur Switch, si vous le mettez pas, n'allez pas l'acheter sur Sideshow, hein, vous allez payer trop cher. Je vous montre chez Kodaniki bien sûr. Et là vous avez la tête et vous avez un Switch d'accessoires. Faudrait que je lise quand même, je suis assez curieux, je crois que ça a été réédité en plus, donc ce serait l'occasion. Vraiment très cool Sideshow ce qu'ils font. Hein. Du Dragonzord de Way Studio, on continue le truc big et gigantesque. Vous voyez la base, c'est quand même assez incroyable. Hein. Après il y a la queue derrière, mais j'aurais peut-être pu un peu l'enrouler, mais bon c'est un robot, c'est pas très souple, ça serait un peu chelou. Bon c'est extrêmement stylé, j'imagine, pour les fans de Power Rangers pour les 30 ans, visiblement. Oui, la femme à côté, la statue est quand même assez big. Plein de LED de partout, il y a 24 points de LED, un truc comme ça, ou 22, je sais plus. Voilà, c'est du big. Ensuite, côté instrumentaliste studio, on a Lu Xueki, j'ai du mal à le dire, en 1/6, un film d'animation chinois, ou des épisodes, je sais pas trop, il y a une lune donc qui s'allume ou pas, ça fait très My Shira Nui d'ailleurs. Plutôt sympa celle-ci, dommage que ce soit du 1/6, bon je l'aurais pas acheté quand même, mais vraiment elle est plutôt jolie, une certaine harmonie, ça m'a l'air un peu cheap par contre au niveau du détail de visage et tout, etc. Mais bon, à voir bien entendu en vrai. Ultraman type C, 2 statues, hein, il y a 2 précos différentes, 30 cm, c'est des petits Ultraman que font XM pour changer. Voilà, bah, si vous êtes fan d'Ultraman, vous avez une version un peu plus dynamique, entre guillemets, avec des méga guillemets même, une version pose vraiment muséum habituelle. Et précommande autre, Nimue de Twitterhead Second Edition avec le requin, ça n'a pas changé, voilà, c'est pour compléter la gamme. Préférée, franchement, c'est celle d'Halloween, c'est la plus stylée. Les autres, je suis un peu moins fan, mais celle d'Halloween est vraiment sympa. Hein. On a fait le tour des précos, on va enchaîner par les teases. Bon, comme d'hab, je vous ai mis tous les liens affiliés dans la description. Si vous voulez me soutenir, c'est le moment jamais. En plus, il y a le concours en ce moment pour gagner des statues, donc allez voir la vidéo. Si vous voulez gagner de belles statues, il y a 1500 € à gagner en tout. Et au niveau du planning, bah, tranquille, demain on se retrouve pour un Discus Fix avec Konovis qui est en Amérique justement et qui revient nous présenter sa collection qui change beaucoup. Des choses qu'on voit pas souvent en plus, donc c'est toujours cool. Puis samedi soir, on finit Resident Evil 4 et ça c'est cool parce qu'on va pouvoir enchaîner sur le Star Wars ensuite. Et dimanche, petit tournoi Mario Kart, inscription sur le Discord comme d'habitude, histoire de bien rager avant de reprendre le taf. Bah non, c'est férié le lendemain. Allez, on enchaîne sur les teases avec les teases manga. Ici, ça y est, on a eu pas de communication de part de Oniri pour l'instant. J'imagine que ça va pas tarder. En général, c'est tous les fans de moi qui communiquent sur la prod. Et là, on va avoir une deuxième tête alternative. Je vous rappelle, la préco était, l'image était floue, ce qui était assez original. Et là, la photo a été mise à jour sur le site. Et vous voyez la tête de près côté Goldorak en 1/6. J'ai vu que les retours avaient l'air très bon, mais vous me direz si c'est bien le cas. Ensuite, on a, alors là, Shaojin ou Shaojin, j'en sais rien, je peux pas dire. Ben, la waifu de solo leveling, très sympa. Vraiment, j'ai hâte de la voir. La précommande, c'est le 28 avril. Et en plus, le prototype sera directement au showroom de Kodaniki. Donc, je pourrais vous le filmer en live. Soyez là sur Twitch pendant 2 jours le 6-7 mai parce que je vais tout live au maximum. On va se régaler. Cartoon Kingdom, update du visage de Cobra, de la seconde Cobra, avant-après. Vous me direz ce que vous en pensez. Les cheveux ont changé, la forme de visage un petit peu aussi. Et la Goldorak qui est déjà bien avancée dans la prod. Il a mis la max sur celle-ci. En plus, avec des modifs qu'il a pu faire déjà sur le Paint. Franchement, c'est assez impressionnant. Il va sûrement la ramener aussi au showroom de Kodaniki pour se rendre compte de la taille gigantesque du produit. Côté Jimé Palace, le Kenpachi qui a mis un petit peu de temps, entre guillemets, hein, c'est un peu de temps pour Jimé, hein, je le dis bien. Mais que maintenant ils ralentissent avec tout ce qu'ils ont comme prod, ben vous le voyez. Un 6ème qui s'allume, voilà, ça peut être pas mal pour ceux qui l'ont préco. Et la Ace vs Stitch, que je vous ai déjà unbox, vous pouvez aller voir la vidéo. Ben, la prod se termine, il y a ceux qui ont préco à temps pour avoir la vitrine bonus aussi avec le décor, voilà. Ça va arriver aussi. Côté Ryu Studio, on a la Ace et Luffy aussi qui est en fin de prod, plutôt rapide pour du Ryu Studio. Noël, quelques concept art de création artworks. Avec du Black Clover, voilà, ben vous avez une image de Noël, une seconde, alors je pense que c'est Noël aussi, je me rappelle plus trop, mais je pense que oui, parce qu'il n'y a que elle qui a Starmur, si je dis pas de bêtises, et une image de, alors là, franchement, j'ai lu tous les scans, je suis à jour sur Black Clover, bien que j'aime pas trop, je n'ai aucun souvenir de ce personnage. Mais vraiment aucun. Est-ce que c'est un personnage vers le début? Est-ce qu'on le voit? Est-ce que c'est dans les HS? Franchement, j'en sais rien, dites-le moi en commentaire là.
Rafraîchissez-moi la mémoire, j'en sais rien. Immortals Collectible avec une Ghost in the Shell, chic personnage qui est très attendu, la licence est pas très représentée. Assez curieux, j'ai vu des gens qui aimaient bien, j'ai vu des gens qui aimaient pas du tout. Bah, vous avez la taille en plus écrite, la préco va pas tarder, ce sera exclusivité Asie malheureusement. Le soc j'ai du mal à piger, vraiment du mal à piger. Bon, je comprends la pose vers l'avant mais je suis vraiment pas fan. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'à l'arrière, on a une peinture UV pour faire comme si c'était lumineux, mais comme c'est à l'arrière, bah, ça va jamais prendre la lumière. En plus, c'est vers le bas, je vois vraiment pas l'intérêt, à part foutre un spot dessus 2 heures par jour pour l'illuminer. En plus, on le verra pas, je vois aucun intérêt à ce truc par contre. Mais la préco, ça va pas tarder. Du Battle Through of the Events avec Medusa, qui va arriver là aussi, mais en mode un peu, je sais pas ce qui est fou d'ailleurs, le travailler, elle est au téléphone, on dirait. Tease jeu vidéo ici, on a la prototype Z de Ken Masters, il y a plusieurs versions, il y a Violent Ken comme vous voyez ici, et Ken normal. Tease Comics, la Lady Death en 1/3, qui visiblement est une exclusivité du site PCS, ça serait un peu relou, ça coûte très cher, c'est comme Sideshow, hein, ça vaut pas le coup, donc j'espère qu'elle sera vendue ailleurs. Tease Marvel, ici on a du Blade aussi chez PCS en 1/3, là ça n'a pas été précisé, exclusivité au site de PCS. La version Iron Spider de Sideshow, franchement qui est cool, hein, côté comics à 650 exemplaires, ce qui est pas énorme pour Sideshow et ça fait toujours plaisir. Tease d'ici, ici vous avez bon, le buste Darkseid qu'on avait déjà vu hein, côté Queen Studio, on l'avait pas vu peint, on va bientôt le voir peint et là précocement, c'est-à-dire qu'ils ont prévu un Steppenwolf aussi en taille réelle, des trucs gigantesques. Le Joker Batsuit qui a 100 exemplaires et c'est pas beaucoup vendu, il est très stylé mais je peux comprendre, c'est assez particulier, surtout qu'il y a eu un Joker de folie sur son trône assis. Et on a la Killer Instinct Samouraï de XM en 1/4, ça franchement je vais adorer, je sens, parce que Killer Croc c'est stylé, en plus en mode samouraï, il a l'air vraiment classe avec des switches et tout. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. XM et Legendary Beast qui font aussi une 1/3 Wonder Woman, sûrement avec plein de switch aussi. Tease, film, série TV, ici on a un Robocop 1/3 côté PCS. Côté Player Age, on a du Shrek, ça c'est plutôt cool franchement. Bien que la réal a l'air vraiment pas ouf, donc ça va dépendre le prix. On a du Kung Fu Panda qui est vraiment très sympa aussi, franchement, à voir le prix que ça va être. On avait vu la Doctor Strange la semaine dernière justement. Et Way Studio qui update sa Pacific Rim avec la Gypsy Danger, avec le cockpit intérieur en fait. Ça c'était avant, ça c'était après, c'est beaucoup plus détaillé. Donc ça c'est avant la prod, les modifs c'est plutôt pratique. Une petite collab entre Creation at Work et Spiral Studio sur un nouveau Godzilla. Alors Creation at Work ils font de la résine, Spiral Studio ils font souvent du vinyle, donc ça dépend. C'est pas dit, ils font aussi de la résine, mais... Donc à voir ce que ça va être, je pense que ça va être de la résine, mais je suis... pas sûr à 100%. Un nouveau Ultraman chez XM, ça n'arrête pas. Une nouvelle version plus grande cette fois-ci. Hein. 10 autres pour finir. Straxva qui lance une nouvelle ligne, un 6ème de personnages féminins. À voir ce que ça va donner. Des créations originales, je pense. Et créations épiques, après leur première perso, ils nous montrent tous les prochains. J'aime bien ce qu'ils font en général. C'est du 1/4. J'ai bien aimé celle avec son poisson là pour le nouvel an chinois. Donc voilà ce qui va arriver ensuite. Et ben voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai tout résumé pour la semaine. Puis on se retrouve demain soir sur Twitch, n'hésitez pas à venir, n'oubliez pas, si vous avez Amazon Prime, vous pouvez lier votre compte et c'est gratos, vous avez un Prime gratuit pour me soutenir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ciao.